Le débat portant sur l'examen et l'adoption de la loi sur l'opposition en séance plénière au palais de Tsimbazaz a été source d'un grand débat. Les députés portant les couleurs du parti Tim ont refusé d'assister à cette réunion et pour cause, ils ne sont pas d'accord sur certains points de ce texte. Parmi les villes du continent africain en matière d'insalubrité, Antananarive se trouve à la première place selon un classement publié par le magazine Forbes et Afrique Mag et à la troisième place dans le monde. Cela signifie que la maire de la commune urbaine d'Antananarive n'a pas accompli correctement son devoir. La transition vers un pouvoir civil au Soudan, né de l'accord historique entre les militaires et la contestation, prend corps ce mercredi avec l'intronisation du Conseil souverain. Son président, le général Abdel Fattah al-Burhan, a prêté serment devant la plus haute autorité judiciaire. Les 10 autres membres du Conseil souverain ont ensuite prêté serment devant le président. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Pour ouvrir cette édition, l'actualité politique. Le débat portant sur l'examen et l'adoption de la loi sur l'opposition en séance plénière au palais de Tsimbazaz a été source d'un grand débat. Les députés portant les couleurs du parti Tim ont refusé d'assister à cette réunion et pour cause, ils ne sont pas d'accord sur certains points de ce texte. Reportage Ounassain. Au lieu de débuter à 15h comme prévu, la séance plénière de l'Assemblée nationale a commencé avec 1 heure de retard à cause des réunions tenues par les groupes parlementaires, des travaux de commission et divers préparatifs. La loi sur l'opposition examinée ce jour a été sujet d'un grand débat. Les députés n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Les membres de la Chambre basse issus du parti TIC Madagascar ont ainsi choisi de ne pas participer à l'examen et à l'adoption de ce texte, ce qui démontre que ces derniers soutiennent une personne plutôt qu'une cause. On ne va pas voter. Ça, c'est la décision de partis politiques. Parce qu'on ne va pas voter. Oui, mais donc ça veut dire donc on n'accepte pas tous les résultats des votes. Le problème maintenant, c'est d'exclure Marc Arabalman. Donc on n'accepte pas. Un désaccord causé principalement par le fait que les députés du parti Tim ne veulent pas s'accorder avec la majorité des députés qui ont refusé qu'une personne en dehors de l'Assemblée nationale dirige l'opposition et occupe la 7e place de vice-président de cette institution. Et pourtant, malgré cela, les termes de ce projet de loi, lus publiquement, sont clairs. Il serait difficile de placer une personne qui n'a pas été élue pour régir les membres élus au sein de l'Assemblée nationale. Il est donc important d'étudier un peu plus la question. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas de rejeter l'opposition, mais plutôt d'instaurer un cadre légal et institutionnel de l'opposition en partant de l'Assemblée nationale. Ce qui s'est passé aujourd'hui reflète la démocratie, même si quelques membres de la Chambre basse ont refusé d'assister à cette séance plénière. L'examen de loi sur l'opposition s'est poursuivi. Cette loi sur l'opposition a été adoptée dans la soirée. Sur un tout autre sujet, parmi les villes du continent africain, en matière d'insalubrité, Antananarive se trouve à la première place selon un classement publié par les magazines Forbes et Afrique Mag. Cela signifie que la maire de la commune urbaine d'Antananarive n'a pas accompli correctement son devoir. Gaëtan Andjetslav. En matière de déchets et d'insalubrité, Madagascar, notamment la commune urbaine d'Antananarive, occupe le premier rang dans le continent africain et la 3e place dans le monde selon un classement publié par les magazines Forbes et Afrique Mag. Addis Abeba est à la 2e place en Afrique et à la 6e position dans le monde, tandis que Congo-Brazzaville se trouve à la 3e place dans le continent africain et à la 10e place sur le rang mondial. Ce classement est une honte pour le pays et signifie que les dirigeants de la commune urbaine d'Antananarive ne font pas leur travail correctement. Et pourtant, la commune urbaine d'Antananarive et la maire de cette commune ont souvent fait parler d'elle en matière de vente illicite de terrain et de construction de kiosques commerciaux à des endroits qui ne sont pas prévus pour cela. Des faits contraires à l'attribution du maire. Les responsables de la commune ont pour rôle de régir le bon fonctionnement de la commune, mettre les commerçants à leur place, régler le trafic, s'assurer de la propreté de la commune, etc. Et pourtant, ce n'est pas ce qui est constaté en réalité. La maire et ses collaborateurs ne semblent pas prendre leurs responsabilités.
Les déchets sont éparpillés partout, les canaux d'évacuation bouchés, les routes remplies de nids de poules. Les commerçants de rue et les charrettes n'en font qu'à leur tête, raison pour laquelle le gouvernement a décidé de prendre en charge la réhabilitation des infrastructures routières et l'assainissement de quelques canaux d'évacuation. La collaboration entre l'université d'Antananarivo et celle de Kyoto, au Japon, date de 1989, une collaboration qui porte en premier lieu sur les recherches sur les lémuriens. En 30 ans, 132 documents académiques ont été rédigés, 33 étudiants malgaches ont pu obtenir une bourse pour le Japon et 400 jeunes malgaches ont pu bénéficier du financement japonais pour la construction d'infrastructures bénéficiant d'équipements informatiques. Selon l'ambassadeur du Japon à Madagascar, cette collaboration a été fructueuse. La collaboration entre les deux universités ne date pas d'hier. Ça remonte jusqu'à 1981. Ces décennies des efforts conjoints ont été exceptionnellement fructueux. Parallèlement, l'encadrement juridique a aussi évolué étape par étape. La dernière étape a été franchie l'année dernière, quand un autre mémorandum d'accord a été conclu entre la faculté des sciences de l'université d'Antananarivo et les 3 facultés concernées de l'université de Kyoto. Avec la signature d'aujourd'hui, les liens de coopération ont été hissés à la nouvelle dimension, qui a couvert toute la structure de ces 2 universitaires d'envergure de part et d'autre. J'espère sincèrement que les prochaines 5 ans couverts par ce document s'avéreront encore plus riches et fructueux, tant au niveau des échanges que des résultats concrets grâce à cette nouvelle entente. Une collaboration qui va se poursuivre et qui va désormais se centrer sur un partage d'expériences entre les enseignants-chercheurs, mais également entre les étudiants de l'université de Kyoto et celle d'Antananarivo. La signature d'un Memorandum of Understanding entre les 2 universités s'est tenue aujourd'hui. Toutes nos excuses pour ce problème technique. Toujours dans l'actualité locale, à l'issue de son premier procès devant la cour criminelle ordinaire du pôle anticorruption hier, Claudine Razai-Mahmoud a écopé de 7 ans de travaux forcés et 100 millions de dollars d'amende. Une condamnation pour détournement de deniers publics et de corruption et favoritisme dans l'attribution de marchés publics. Cependant, cette femme réputée comme proche de l'ancienne administration Razanarmapian doit encore être jugée prochainement pour d'autres chefs d'inculpation. Avant de passer aux actualités internationales, au cours de l'après-midi, un bus de la ligne B reliant Antananarivo à Mbuji-Mazik s'est heurté à un autre bus de la ligne 194 sur la route Zig au niveau du stade Maki à Indutapenak. Outre les dégâts matériels, cet accident a fait 15 blessés. Fort heureusement, aucun mort n'a été déploré. Place maintenant aux actualités internationales. Au Soudan, le Conseil souverain censé mener la transition pendant un peu plus de 3 ans a prêté serment ce mercredi. Sans surprise, le général Abdel Fattah el-Burhan va assurer la direction pendant les 18 premiers mois. France 24. L'armée soudanaise va devoir partager le pouvoir. Avec la création du Conseil souverain, le Conseil de transition militaire acte sa propre fin. Le président du Conseil militaire de transition vient de signer un décret constitutionnel établissant le Conseil de souveraineté. Cette nouvelle institution compte 11 membres, 5 militaires et 6 civils. Elle sera présidée pendant 21 mois par l'actuel chef du Conseil militaire de transition, le général Abdel Fattah el-Burhan, investi ce mercredi. Ensuite, un civil prendra le relais jusqu'à la tenue d'élections démocratiques en 2022. Côté militaire, on retrouve également dans ce conseil Mohamed Hamdan Dagolo, le chef des forces de soutien rapide. Des paramilitaires accusés d'avoir violemment réprimé le mouvement de contestation. Côté civil, des technocrates et des activistes, parmi lesquels 2 femmes, choisies pour représenter les Soudanaises, nombreuses à avoir manifesté dans les rues. L'annonce de ce nouvel organe exécutif intervient après la signature d'un accord de transition entre l'armée et l'opposition. Ce dernier prévoit également la création d'un parlement de transition de 300 sièges,
et la mise en place d'un gouvernement de technocrates. Le Conseil souverain doit approuver la nomination d'Abdallah Hamdok, choisi par l'opposition pour devenir le nouveau Premier ministre. Redressement économique, pacification du pays, les tâches de son futur gouvernement ne manquent pas dans un pays marqué par les conflits internes et la pauvreté. Les autorités de Pékin ont confirmé aujourd'hui le placement en détention d'un employé du consulat britannique à Hong Kong qui avait disparu depuis le 8 août dernier. La Chine a souligné qu'il n'était pas de nationalité britannique mais hongkongaise. Une manifestation de soutien a été organisée dans la mégalopole. Save Simon now! Sauver Simon Cheng, l'appel à l'aide des proches de cet Hongkongais de 28 ans, retenu depuis près de 2 semaines par la Chine. Employé du consulat britannique, sa famille est sans nouvelles depuis le 8 août, date à laquelle il s'était rendu à Shenzhen pour un rendez-vous d'affaires. Simon est quelqu'un de bien, un homme intelligent. Il a fait de longues études, donc je ne l'imagine pas faire des choses stupides. Un peu plus tôt dans la journée, Pékin a confirmé l'arrestation de Simon Cheng, accusé d'avoir enfreint une loi sur la sécurité publique. Le jeune Hongkongais aurait été placé en détention pour 15 jours. Aucune information n'a en revanche été donnée sur les faits qui lui sont reprochés. Laissez-moi être clair. Cet employé du consulat de Grande-Bretagne est un citoyen de Hong Kong. Il n'a pas la nationalité britannique. En d'autres mots, cela signifie qu'il est chinois et qu'il s'agit d'une affaire interne à la Chine. Le Royaume-Uni s'est dit extrêmement préoccupé. De son côté, Pékin met en garde Londres qu'elle accuse d'interférence. Une affaire qui intervient 2 mois après le début d'un mouvement de contestation à Hong Kong, provoqué par un projet de loi prévoyant l'extradition vers la Chine continentale. Un texte qui a été suspendu par le gouvernement de Carrie Lam, mais dont les Hongkongais exigent l'annulation pure et simple. Avant de nous dire au revoir, voici un bref rappel des titres. Le débat portant sur l'examen et l'adoption de la loi sur l'opposition aux séances plénières au palais de Timbazaz a été source d'un grand débat. Les députés portant les couleurs du parti Tim ont refusé d'assister à cette réunion. Parmi les villes du continent africain en matière d'insalubrité, Antananarive se trouve à la première place selon un classement publié par les magazines Forbes et Afrique Mag et à la 3e place dans le monde. La transition vers un pouvoir civil au Soudan, né de l'accord historique entre les militaires et la contestation, prend corps ce mercredi avec l'intronisation du Conseil souverain. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.